Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une blanquette de veau. Pour faire cette blanquette de veau, on utilisera du veau. Donc dans le veau, on peut prendre du collier, de l'épaule ou d'autres morceaux. On utilisera des oignons, on va prendre 2 gros oignons. On utilisera des carottes, donc on prendra 4 belles carottes. Des champignons, donc des champignons 300 à 400 grammes. Moi j'aime bien les champignons, j'en ai mis 400 grammes. Ensuite, nous ferons un roux, donc on utilisera de la farine et du beurre. Donc il nous faut 60 g de farine, 60 g de beurre. Il nous faudra aussi 4 gousses d'ail, 20 centilitres de crème, donc 200 g de crème, un citron, et j'oubliais un poireau. Nous utiliserons aussi un poireau pour notre garniture. Pour commencer, je vais faire blanchir ma viande. Donc, je la mets dans une grande casserole. Je la mouille à froid. Donc là, je vais mettre 3 litres d'eau. Pendant ce temps-là, je prépare mes légumes. Donc, je les épluche et je les lave. Mes carottes, je vais les couper en 3 ou en 2. Tac. Mes gousses d'ail, je les écrase. Voilà, ça c'est prêt. Mes oignons, je les coupe en 4. Ça, c'est prêt aussi. Et mon poireau, je vais le couper en 2, sinon il va pas tenir. Et voilà, mes légumes sont prêts. J'épluche mes champignons. Donc je mets à bouillir, le but c'est de faire blanchir ma viande et après de récupérer toute l'écume qui va se former au-dessus. J'en profite pour mettre mes légumes. Hop, je verse mes légumes dedans. Et voilà, et il n'y a plus qu'à attendre que ça boue. Voilà, ma viande, on voit qu'au-dessus de ma viande il commence à y avoir un peu d'écume. Donc je vais récupérer l'écume, voilà, tout doucement, je laisse le jus. Voilà, je récupère toute la partie d'écume qui est au-dessus. Voilà, régulièrement, je vais récupérer toute l'écume. Vite pour faire mon roux, donc je vais faire fondre mon beurre. Le beurre est fondu, j'ajoute la farine et je mélange bien. J'essaie de pas laisser de particules de farine autour. Voilà. Je fais dessécher un peu, mais pas trop parce que je voudrais pas qu'il colore. Le but c'est de faire un roux blanc et pas de faire un roux brun. Voilà, c'est impeccable. Allez, je le mets de côté, il est prêt. Je regarde ma viande. Donc là, pareil, elle a besoin d'être écumée un petit peu. Voilà, je la surveille régulièrement et s'il y a besoin d'écumer, j'écume. Voilà, je finis d'écumer. On a notre première ébullition et je vais mettre moins fort. Le but c'est que ce soit vraiment une cuisson à feu doux. Donc on écume au maximum pour rien laisser.
Ok. Je vais rajouter un jus de citron. Du poivre et du gros sel. Et je vais laisser cuire à feu doux pendant environ 1h30. Ça y est, ma viande est cuite. Je vais la passer. Voilà, je vais laisser ma viande de côté. Là, ce qui va m'intéresser, c'est le jus. Je vais faire ma sauce. Donc, je rallume. J'ai mon roux que j'ai fait tout à l'heure. Je vais le mouiller tout doucement. Voilà, l'idée, c'est que c'est une consistance d'une sauce. Donc, pas trop épais non plus, hein. Voilà, ça va bien, impeccable. Je vais vérifier l'assaisonnement, je rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper des champignons. Je prends mes champignons, hop, je les coupe en 4. Voilà, j'allume ma poêle pour qu'elle soit bien chaude. Ma poêle est bien chaude, je vais faire revenir mes champignons. Voilà, l'idée c'est de les faire colorer, je les fais juste saisir un petit peu. Voilà, c'est parfait. J'arrête mes champignons et je les mets sur le côté. Maintenant, je vais préparer ma crème. Donc, je mets ma crème fraîche dans un cul de poule ou dans un autre récipient. Très bon exercice pour les avant-moi, hein. Voilà, c'est pas mal, on va faire un peu. Et je vais lui rajouter un petit jus de citron. Voilà. Récupère un petit étain. Et voilà, elle est prête. Et maintenant, je vais l'incorporer dans ma sauce. Voilà. Voilà, ma sauce est chaude, hein. Impeccable. Voilà, ça me fait une sauce bien nappante. Parfait. J'ajoute ma viande dans la sauce. Parfait. Je coupe mes carottes. Alors je les coupe en rondelles. Voilà.
Après on fait comme on veut. Hop. Je prends les carottes. Et pour finir, mes champignons. Fais attention à ne pas mettre le jus. Mon mélange est prêt, il n'y a plus qu'à mélanger. Bon, ma casserole est peut-être petite. Ouais, c'est super joli. Et voilà, notre produit est prêt, il n'y a plus qu'à dresser.